Ok. Tu as dit ici c'est où? Nous sommes ici où? Nous sommes à Bakassa. À Bakassa. Précisément au quartier Tchap. Voilà, donc nous sommes à Bakassa, précisément au quartier Tchap. C'est pas Bafang? Oui. Voilà, comme d'habitude, nous sommes descendus sur le terrain pour une intervention. Bon, ça c'est une première plante avant 2022. Donc on a mis en 2021. Uh-huh. Ça venait du Babonnet. Babonnet? On a, bon, il a laissé à terre. Bon, on va orienter. Oui. Parce qu'on a des supports. Voilà les fruits qui sont un peu partout. Oui, je vois. Mais il y a encore du travail à faire. Donc, comme je disais, nous avons effectué une intervention musclée dans un champ de fruits de la passion. Un champ qui a été implanté il y a de cela environ 2 à 3 ans là, mais qui a connu quelques dysfonctionnements. Nous sommes là pour corriger l'erreur. Voilà. Donc, vous voyez déjà les premiers prédateurs qui sont là. Certains sont en train de faire l'amour. Vous voyez les différents prédateurs qui sont là. Voilà. Ok. Donc, voici le projet ainsi implanté. On est en train de faire le constat. Et après, on va faire quelques propositions aux promoteurs pour qu'ils puissent corriger quelques erreurs constatées sur le terrain. Donc déjà, la première qualité d'un champ de préparation qu'on peut constater, c'est tout d'abord la propriété. Ça permet à ce que les gens qui ont souvent des problèmes de serpents, il y a certains qui ne veulent pas se lancer dans le fruit de la passion parce qu'ils se disent que ça attire les serpents et autres. Lorsque vous avez un champ propre comme celui-ci, vous n'aurez jamais affaire à un serpent. Voilà. Donc voilà. Toujours en train de s'accoupler. Toujours en train de s'accoupler. Dans le moment venu, on va établir une formule pour pouvoir les exterminer. Ok. Voilà, tu vois, ici, la taille des ficelles, c'était quand même un peu considérable. Non, tous sont de la même taille sensiblement. Donc ça veut dire que les endroits que j'ai vus en bas là, c'était juste mal tendu. C'était mal tendu. Ah oui, c'était mal tendu. Mais ce sera, on peut tendre à tout moment. Donc dans un premier temps, quand les plants vont monter là, ils vont d'abord s'accrocher ici. Oui, c'est quand après ils vont s'accrocher là qu'ils vont chercher à développer de nouvelles lianes, qui vont chercher d'autres directions. C'est pourquoi il faudra faire des parallèles. Oui, après les parallèles, il faudra les perpendiculaires. Voilà, pour former le lit. C'est toujours le champ qui continue là ou bien ça s'arrête quelque part? C'est toujours le champ qui continue jusqu'au palmier. Jusqu'au palmier là. Et ici, ça continue jusqu'à quel niveau? Jusqu'à derrière, jusqu'aux avocats. Les avocats que je vois là. Non, pas les avocats là. Il y a un champ d'avocats derrière. Ah, c'est en fait ça qui me demande d'y jeter un coup d'œil. Ok. Est-ce qu'on compte étendre le fruit? On verra. Mais déjà, ce qui est ici, si on corrige, ça va vous donner beaucoup de millions, hein, mon frère. Si on corrige les erreurs là, ça va donner beaucoup. Beaucoup de millions. Parce que... il va pleuvoir là. Ce qui va pas... Il va d'abord falloir mettre le... En fait, quand tu mets déjà les fientes... C'est nécessaire. En tout cas, lorsque vous allez mettre les fientes, n'est-ce pas, vous-même, vous allez observer. Vous allez voir là où il y a déclenchement des nouvelles lianes qui sont en forme. Ça, c'est l'attaque là. Champignon. Non, la plante a été blessée au départ. C'est comme si ça avait été blessé. Et ça, la blessure s'est cicatrisée. Oui. Donc, quand vous allez mettre les fientes après les premières pluies, là, vous-même, vous allez observer. Voilà où les meilleures lianes se développent, se déclenchent et couper le reste. Donc, si vous mettez par exemple les fientes et vous venez là vous rendre compte que c'est ici que la bonne liane se développe, par exemple, celle-là dont vous allez enlever, même là, celle-ci là, vous pourrez enlever. Et s'il y a un meilleur aussi qui se développe ici, vous pouvez juste couper là et conduire celui-ci sur la corde. Tu vois? Et peut-être sectionner d'autres ici ou bien maintenir ça en fonction de comment vous allez voir l'évolution du champ. Donc, les taches noires, ici, ce sont des maladies fongiques. Mais ceci se développe beaucoup plus en saison sèche. Les taches brunes que tu viens de m'expliquer là, ça se développe en saison pluvieuse. Donc, en saison de pluie, on fertilise et on traite. On traite. On va traiter.
telle sorte que quand tu vas venir récolter ton fruit, ça sera lisse propre. Parce que quand tu fais les fruits avec les taches là, mon frère, si tu arrives dans un supermarché, qui va d'abord acheter ça? Ouais. C'est bien que c'est vrai que le goût reste le même, mais l'esthétique n'y est pas. Bon, pourquoi les gars sont réticents concernant les fruits qui sont pliés là? Ça, c'est très bon. Les fruits qui sont pliés. C'est toujours ce problème d'esthétique, non, mon frère? C'est même le meilleur pour moi, parce qu'il a déjà perdu tout son eau et consort, et tout ce qui reste là, c'est le jus. Oui, c'est le meilleur. Mais pour des problèmes esthétiques et consort, c'est comme la voiture, non? Il y a certains qui préfèrent des carcasses, mais qui sont jolies, très beaux à regarder. Entre-temps, il y a les voitures solides là, avec des très bons moteurs, résistantes, mais qui n'ont pas une allure. Non, c'est petit. Je consomme. Là, il est plein de fruitiers un peu partout. Oui. Mais ça Ouais, je vois. ça a mis tellement, ça à 10 ans. Vous mettez les fientes, n'est-ce pas? Ça, c'est les cailloux qui sont au sol là. Peut-être à 10 ans. Oui. C'est pourquoi tu vois, les trucs qu'on fait sur la pente, là, produisent bien. Mais ce qu'on fait ici, il y a tellement de... Parce que dès qu'on descend à quelques 5 cm, oui, c'est seulement la terre, il n'y a plus rien. Tu vois, déjà quand tu regardes le machin, l'herbe, tu vois comment l'herbe se développe à peine. Oui. Ça veut dire que après 3 cm, le sol devient comme je vois là, des cailloux. Donc, ça devient comme... Voilà. Ici, on engraisse tellement. Ah oui. Madagascar. C'est un peu comme le... Ça s'appelle ça quoi là? J'ai oublié le nom. C'est un peu comme... Il y a un fruit rouge poilu là. Ah oui, oui, je connais ça. Ah, c'est la même famille, hein? C'est très bon. Ah, très rare. Oui. Waouh. C'est juste un blanc comme ça, hein? Il y en a un peu partout. Et ça fait combien d'années déjà? 5 ans. 5 ans aussi.